Bienvenue en France. Vous le savez, être français, c'est super. D'ailleurs, c'est bien simple. Tout le monde rêve d'être français, sauf les Français. Et ces derniers jours, il y avait plein de raisons d'être fier de notre beau pays. Déjà dimanche, il y a presque 10 000 blaireaux qui ont manifesté contre l'avortement. C'est bizarre, mais en voyant la gueule des anti-avortements, ça ressemblait vachement plus à une campagne de pub pour l'abstinence. Putain, manifester contre l'IVG on n'est pas passé en 2017 il y a quelques jours? C'est quoi la suite? Une marche contre le droit de vote des femmes? Une asso pour promouvoir l'esclavage? Mais ces gens-là, tu leur demandes du feu dans la rue, ils te tentent de silex, c'est obligé. Bon, dans les manifestants, il y avait plein de vieux, voire très vieux. Je sais pas pourquoi ils sont contre l'avortement. Vu leur âge, il ferait mieux d'être contre un mur, près du défibrillateur. Le truc qui m'a surpris, c'est qu'il y avait aussi plein de jeunes. C'est pas possible, ils vivent dans le passé. C'est quoi le concept? La chatte de leur mère, c'était un couloir spatio-temporel? Enfin bref, vous voulez vivre dans un pays où l'avortement est devenu illégal? Faites-vous une copobole et déménagez en Corée du Nord. Et une fois là-bas, pas la peine de poster les photos de vos gamins sur Facebook, vu que Facebook c'est interdit. Donc envoyez-nous un courrier. Le temps que la police militaire et la douane le contrôlent, quand les photos arriveront, les gamins que vous n'avez pas avortés, ils seront morts de vieillesse. Alors, autre raison d'être fier d'être français, Claude Guéant vient de se faire condamner à 2 ans de prison, dont 1 ferme, pour détournement de fonds publics. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il était ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy. Alors Nico, ça commence à se rapprocher? On vous réserve une cellule avec un lit double? Bon après, il faut être lucide, le mec il a été condamné à 1 an de tôle, mais il fera pas 1 minute. Non, il va avoir le droit à un aménagement de peine grâce à la loi Taubira. Pour un mec de droite, remercier une femme de gauche et noire en plus, ça doit faire presque aussi mal au cul que prendre sa douche à Fleury-Mérogis. Il a aussi été condamné à 75 000 € d'amende alors qu'il a détourné 210 000 €. Bien! Le mec il baise le contribuable et au final il gagne 135 000 boules. C'est comme si tu te fais violer et quand le mec s'en va, tu lui dis attends, je te fais un chèque, non? C'est incroyable! On l'oblige même pas à rendre tout ce qu'il a volé. Heureusement qu'il n'a pas kidnappé un gamin, on l'aurait juste obligé à rendre les pieds aux parents. Semaine au top. On vient aussi d'apprendre que la femme de François Fillon est soupçonnée d'emploi fictif. Elle aurait touché 500 000 € en tant qu'attachée parlementaire de son mari alors qu'on l'a jamais vue à l'Assemblée. Putain mais c'est dégueulasse. Mais vas-y François, épouse-moi. En plus tu feras des économies, moi pour 400 000, je te suce. Si ça s'avère vrai, ça s'appelle de l'abus de biens sociaux. En même temps, Fillon il s'y connaît en emploi fictif, lui aussi il en a un. Ouais, il est député et il est venu bosser 20 semaines à l'Assemblée en 1 an. Et après il ose dire qu'il faut que les Français travaillent plus. Alors j'entends déjà les cons dire ouais mais il était en campagne, c'est normal. Et alors, c'est son problème. On n'a pas à le payer pour ses hobbies. Tiens toi, va demander à ton employeur si tu peux venir bosser que 20 semaines par an pour le même salaire, juste parce que tu veux utiliser ton temps pour faire du ping-pong. Tu vas voir comment il va rapidement t'inviter à te mettre ta balle, ta raquette et même ton adversaire dans le cul. Et dernière bonne nouvelle, ce week-end vous avez l'occasion de vous payer un Manuel Valls pour seulement 1 €. Déjà personne ne sait comment il a fait pour arriver au second tour. Tout le monde pensait qu'il y aurait plus de bulletins avec écrit LOL qu'avec écrit Valls. Le mec il s'accroche comme une ex dont tu veux plus parce qu'elle t'a dit je serai une vraie cochonne et que 5 minutes après, elle a chié sur tes draps et elle s'est roulée dedans. Là il a encore pété les plombs, il nous a expliqué que Benoît Hamon est proche de l'islamisme radical. Valls, il peut pas s'empêcher de s'en prendre aux musulmans. Tu sais, il se contient, mais à la fin, ça sort quand même. Tu sais, il est là. Le voile les islamistes les salafistes. Le gars, il a le syndrome Nabil de la Tourette. Et puis à la primaire du PS, il se tape dessus dans tous les sens. Ils ont appelé ça la belle alliance, mais excuse-moi, on n'avait pas vu une aussi belle alliance depuis le mariage de Jacqueline Sauvage. Enfin bon, quand tu vois des Valls, Fillon ou Guéant, tu te dis que c'est pas contre l'avortement qu'il faut manifester, c'est pour l'euthanasie. Allez, bienvenue en France.